Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale concernant des dirt bikes. Voilà, les deux spécimens que j'ai récupérés, un d'occasion et un neuf. Il s'agit d'un Pro Bike et d'un Apollo RFZ. Et pour les transporter, j'avais besoin d'un petit module de transport. Il s'agit d'une remorque. Donc j'ai un petit peu regardé les prix sur internet et en fait j'avais déjà une remorque qui me servait comme tout le monde, on a toujours une remorque chez soi quand on a des végétaux, des trucs à transporter qu'on bricole pas mal. Et en fait je me disais, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter une deuxième remorque exprès pour les motos, en sachant que j'ai pas spécialement de la place sur ma terrasse, normalement elle vient à la place de la moto verte qui est ici. Donc je voulais pas m'embarrasser d'une deuxième moto. Donc j'ai bricolé un concept que j'ai amélioré et que je viens de terminer. Déjà je l'avais un petit peu modifié par là en avant et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc c'est une remorque que j'ai acheté 150 € sur le bon coin. Ce qui m'a plu dans cette remorque, c'est surtout l'attelage ici, vous voyez, parce qu'il est vraiment costaud et il a un système qui permet, quand on le verrouille, on va passer de l'autre côté là, vous voyez, quand on le verrouille, tac, il fonctionne comme ça, et ensuite on peut mettre un cadenas ici qui permet d'éviter, vous voyez, d'ouvrir la gâche du bas pour enlever la remorque. Donc un simple cadenas bien costaud qui passe ici, et du moins laisser déjà en un premier point les sécuriser. Ensuite, concernant les modifications que j'ai fait, alors ici à l'intérieur vous pouvez voir, il y a un petit peu le contre-jour, mais voilà, j'ai fait pas mal d'attaches, de simples petits crochets que j'ai acheté sur Amazon, vous voyez, ici, qui vont me permettre de pouvoir fixer correctement les motos. Parce que dans un premier temps, j'avais un 125 satellite White Star, c'est-à-dire un gros scooter que des fois on partait en balade et je le trimballais. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est tout simple. Ici vous voyez, j'ai découpé la plaque avant, je l'ai retiré carrément et je l'ai remplacé par, alors c'est pas du bois, c'est une sorte de plastique ultra rigide, très solide. Vous voyez, et le fait de l'avoir enlevé, j'ai rajouté une barre en L ici pour renforcer la structure, vu que je vais retirer cette plaque, elle avait tendance à se plier, donc je l'ai renforcé avec ça. J'ai rajouté une plaque en alu, ici vous voyez, un petit peu stratifiée, qui permet de mieux accrocher. C'était un petit plus, voilà, je l'avais, je l'ai mis. Et en fait cette plaque, elle se retire. Bon, avec une main c'est pas facile. Voilà. Donc je retire cette plaque que je vais poser délicatement et du coup ça me fait une belle ouverture à l'avant. Ce qui m'a permis dans un premier temps de pouvoir installer une moto ici. J'ai fait un petit système ici pour que la roue vienne se positionner. Ça me permet de l'assembler et de l'attacher directement à cette structure. Et là du coup j'ai rentré un scooter, c'est-à-dire mon scooter. J'ai un pote qui est tombé en panne avec un 600 CBR. Pareil, on a réussi à le monter dessus et à le ramener. Donc c'est assez volumineux et assez lourd. Et pourtant ça a super bien fonctionné. Voilà, le petit concept. Et ça va aussi pouvoir me permettre, quand on veut partir se balader, de pouvoir installer mon fat bike. Donc ce que je vais faire, je vais vous faire une petite vidéo de l'installation. Ici c'est tout simple. Cette partie là elle s'ouvre comme ça. Bon mais voilà, elle est tombée, vous avez vu, c'est juste deux crochets qui sont ici là, et cette partie là se retire. Ce qu'il y a de bien, c'est que la structure, vous voyez ici, sur ces vieilles remorques, c'est super solide, quoi. Ça bouge pas, les côtés ils sont vraiment soudés, c'est rigidifié, galvanisé, et c'est plutôt solide. Donc là pareil, ici j'ai fait un renfort, avec une grosse barre en métal, qui fait toute la longueur, qui me permet de pouvoir rigidifier l'arrière aussi, parce que quand je montais la moto, ça avait tendance à se plier un petit peu sur les côtés. Je me suis fait une rampe à moto aussi, avec des bouts de ferraille que j'ai récupérés, qui me permettent de pouvoir monter des motos. Mais là, pour les dirt bikes et le VTT, et le fat bike, ça va se faire tout seul. Voilà, et ça me permet aussi de pouvoir mettre tous les vélos de la famille à l'intérieur. Et même si les roues dépassent, j'attache tout au milieu, je sangle, et ça ne me pose aucun problème. Et l'avantage aussi, c'est que je peux transporter de longues poutres
des planches, tout ça, vraiment des objets très volumineux, surtout en longueur. Et je trouve ça très pratique plutôt que d'acheter une remorque en Oroto et dès qu'on enlève un élément, il n'y a plus rien qui tient parce que c'est pas des structures extrêmement rigides. Peut-être que par la suite, je vais voir si je ne mets pas des équerres dans les angles, vous voyez, de chaque côté là-bas, là et au milieu pour renforcer la paroi du côté. Mais le truc c'est que quand je mets les motos à l'intérieur, une fois sanglé, ça bouge plus quoi. Et je ne me sers pas des structures qui sont sur les côtés pour fixer les motos. Donc voilà le projet. Je vais vous montrer maintenant là comment je fais pour installer tout ça. Et on se retrouve pour la suite. Allez, dans un premier temps, je vais installer le fat bike pour que vous puissiez voir exactement. Donc voilà, le fat bike installé, à peu près les dimensions que ça donne. On voit pas trop bien parce qu'il y a un contre-jour. Vous voyez la roue à l'avant, elle prend vraiment bien sur la flèche. Donc on a vraiment le poids qui est vraiment au maximum de l'avant. Bon là c'est un fat bike, c'est pas très lourd. Mais voilà, ça me permet, si besoin, de pouvoir refermer l'arrière, puisque la roue ne rentre pas. Et du coup, c'est parfait. Donc la moto de mon pote, là, le 600 CBR, la roue elle arrivait pile poil ici là. Voilà, vraiment sur la longueur. Donc on peut y mettre une moto, un trial, un cross. Ça y va parfaitement bien. Voilà, maintenant on va installer les dirt. Voilà,
Vous avez vu, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Je pense que le plus long, c'est de sangler l'ensemble. Donc on voit bien ici la roue arrière. Elle tombe pile poil sur la structure. Les sangles ici, j'en ai mis une là pour vraiment accrocher la béquille ici, pour vraiment avoir un appui pour que la béquille ne se décale pas. Idem pour l'autre. Vous voyez, vraiment dans l'axe. Ensuite, j'en ai une ici et une là qui vont me permettre de pouvoir sangler au niveau de la fourche. Sur chaque dirt, j'ai un petit truc comme ça, vous voyez. Donc je vais sangler la poignée de frein pour que le frein avant soit bloqué. Donc déjà ça bloque la roue avant pour pas qu'elle bouge et qu'elle se déplace. Et ici à l'avant, vous voyez, ça tombe vraiment pile poil. C'est vraiment la dimension parfaite. Ici pareil, donc ça tient vraiment bien quoi. Grâce à cette barre de renfort que j'ai mis et qui me permet aussi de pouvoir, quand j'installe ma planche qui est là, vous voyez, celle-ci elle vient s'insérer dans cet espace et du coup ben, c'est une remorque double utilité et ça prend vraiment très peu de temps pour tout installer quoi. Voilà, 150 €, un peu de travail, pas mal de récup. Et puis voilà, j'ai ma petite remorque pour me trimballer, que ce soit avec mes dirt, mon fat bike, ou même si demain j'achète un 125 cross ou peu importe, même un trial. Et ça me permet d'avoir une remorque convertissable pour le bricolage de la maison, mais aussi pour partir un petit peu le week-end sur les pistes. Donc j'en ai une deuxième aussi, que je vais faire une autre vidéo, qui est ici pareil, un truc que j'ai acheté 30 € sur le Bon Coin, que j'ai modifié et qui me permet aussi de pouvoir transporter soit mon fat bike directement sur mon 4x4, soit de pouvoir le modifier, l'espacement, pour pouvoir y installer une seule pocket bike. Donc je vais vous mettre le lien de la vidéo un petit peu plus bas, et comme ça vous pourrez un petit peu comparer les deux systèmes. Donc une remorque à 150 € et un petit porte-vélo avec un peu de bricolage à 30 € sur le Bon Coin. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous savez à quoi ça sert, hein, ça permet de faire remonter la vidéo dans les statistiques, et si quelqu'un comme vous cherche un moyen de transporter ses pocket bike ou dirt bike très facilement, ben, ça permettra au moteur de recherche de pouvoir la positionner au mieux. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous et on se retrouve pour de prochaines vidéos. À ciao!